Salut les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'on est sur les traces d'Hunger Games La Révolte partie 2 et on est sur les lieux de tournage de Paris. On est en banlieue parisienne, Noisy-le-Grand. Donc je vais vous faire un peu le tour de ce lieu, de ce bâtiment. Wow. Et je vais aussi en profiter pour ajouter quelques petites anecdotes en off. Franchement, ça claque beaucoup plus en vrai. Je fais cette visite avec mon acolyte Clara. Hello. Putain, avec le soleil ça claque hein. Ouais, on est tombé sur une bonne journée là. On est un peu sur le lieu de la fin de séquence où t'as Katniss et l'équipe qui va directement, il me semble. Alors voyons ça. Il me semble que c'est pas cette porte là, non c'est celle qui est là, juste là. Il monte cette marche, du coup il y avait tous les pacificateurs juste là. Juste là, et il rentre là-dedans. Et dans le making of on voit donc deux grosses machines à fumer qui sont des deux côtés, parce que forcément ils vont faire exploser ce bâtiment là. Ça c'est intéressant d'être dans un lieu comme ça, parce que forcément quand t'es réel en fait, ce qui est intéressant quand tu as vraiment choisi le lieu, quand tu arrives sur le lieu, c'est de choisir comment tu fais tes plans. Et en fait, la première chose avant de choisir, c'est tout simplement décider comment les personnages ils vont bouger dans l'espace. C'est que quand tu as déterminé ça, c'est-à-dire personnage 1 il va du point A au point B, personnage 2 du point A au point B, etc. C'est que quand tu as déterminé ça un peu sur la carte que tu peux te décider à choisir où tu poses tes caméras. On descend ? Paf. Oh la vache, c'est super haut en fait. Attendez, pas du tout. Je pensais pas que c'était aussi haut que ça. Paf, paf, paf. Ici c'est exactement l'endroit où Bugs il se fait arracher les jambes juste ici. Donc ce qui est marrant quand tu vois le making of, c'est qu'en fait ils avaient recouvert de terre entièrement tout le sol, tout ici. Sûrement aussi pour cacher l'odeur d'égout effroyable que vous ne sentez pas à travers cette vidéo évidemment, parce que c'est assez effroyable j'avoue. Et du coup ils avaient mis de la terre vraiment sur tout le sol, et ensuite en CGI ils avaient mis tout un tas de plaques en marbre sur le sol justement, et où tu as une personne de l'équipe, je sais plus où, je crois que c'est exactement là, tchouk, qui tombe sur une dalle piégée. Ce morceau là qui est fou quoi. En fait juste là entre les deux t'étais censé avoir deux grosses mitrailleuses, mais il me semble qu'ils les ont pas mis en vrai, ils ont mis uniquement en CGI des deux côtés. Tout ce qu'ils ont mis c'était des cartouches au sol, ils en ont mis plein des deux côtés là et là. Ce bâtiment il est, enfin vraiment t'as cette espèce de bâtiment au centre qui est assez ouf, qui est en plein milieu, et il y a des gens qui vivent dedans quoi. Paf. Du coup là on est de l'autre côté, il y a des arbres, je me souviens absolument pas de ça. Et là on a le joli plan. Du coup ce qui est marrant en fait, c'est que toute cette partie là et toute celle-ci, et ben en fait ils ont coupé ça au montage, c'est à dire que ça commence exactement comme dans le livre avec l'arche qu'on voit au bout là-bas, où l'arche elle se fait détruire par les mitrailleuses. Il me semble que c'est ça, donc que ce soit celle-ci. Moins que ce soit celle-ci. Ah je sais plus, faudrait que je revoie. Du coup l'arche se détruit par la mitrailleuse et ensuite il s'insère à l'intérieur là, il remonte la file
Jusqu'à ce que Bugs il se fasse défoncer les jambes en plein milieu là. On est dans Turfu là. Hein. C'est très bizarre parce que c'est genre un bâtiment qui fait à la fois très vieux et à la fois très futuriste. Et vraiment quand on y est en face, on a compté il y a 16 étages et vraiment on se sent minuscule. Donc je pense que c'était ça aussi qui voulait donner le réal. C'est ce sentiment de se sentir vraiment tout petit. Et là cette partie c'est celle où ça va encore, c'est vraiment la partie derrière où clairement on se sent tout petit. Ah, vraiment on se sent minuscule, hein. Même en vrai c'est pour ça que je me suis mis en grand angle parce que essayer de vous faire ressentir cette sensation d'être minuscule à côté de... J'ai rarement eu ça avec des bâtiments et celui-là, pouah. Je pense que c'est ça qu'il voulait représenter, c'est cette espèce de suprématie du Capitole dans un bâtiment, quoi. Vraiment, Et du coup, on va remonter par ici. Et ça ne débouche sur rien. La magie du cinéma. Hop, je vais éviter de filmer par là parce qu'il y a des mecs qui zonent. Touk touk touk. Allez. On va pas rester là non plus. On va pas rester là parce que ça sent les emmerdes. D'accord. J'avais compris, t'inquiète. J'avoue, ça pète sa mère. Hein. Ouais. Il doit y avoir une terrasse là-haut. Ouais. Oh là là. D'un autre côté, quand t'habites là, tu dois être un peu deck parce que t'es tout en haut, mais t'as zéro vue, quoi. Et voilà, et puis ça c'est le côté du bâtiment à l'intérieur. C'est là où ça a clairement ça a pris cher, quoi, avec le temps. Il fait que c'est pas non plus entretenu, quoi, malheureusement. Alors que c'est quand même une architecture ouf, quoi. Mais bon. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite visite vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu, ça faisait longtemps que je voulais aller voir ce que ça donnait en vrai. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal et même clairement impressionnant. On va voir ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On verra peut-être d'autres lieux de tournage comme ça. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like de l'amour. Et moi je vous dis à très vite.